Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, comment nous y est? M'espérer que nous en forme, m'espérer nous planter en forme et me connaître que bon Dieu a fait nous grâce en dépit des mauvaises nouvelles, des mauvaises situations, d'avoir une très bonne journée. Alors ce matin nous sommes dans le livre de Matthieu, nous sommes au chapitre 27. Je vous lis le verset 12. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Ici, on parle de Jésus. On a parlé de période côté où tu viens prendre Jésus pour te crucifier et puis tu as des sacrificateurs, tu as des scribes et les accusations allaient bon train. C'est-à-dire que tout le monde a proféré, nous, qu'on histoire là, pas la peine de faire un long discours là-dessus, mais ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas les accusations qui retiennent en premier notre attention, c'est la réaction de Jésus. Nous savons qu'il était juste, le plus juste des hommes, nous savons qu'il n'était coupable d'aucune de ces accusations, mais la Bible nous dit carrément que Jésus n'avait rien répondu à tout ça. Alors, matin, bon Dieu a dit mon phrase. Et c'est logique ça, cap. Reste dans tête moi et puis c'est sur ça que vraiment nous prenons un petit parler matin. Est-ce qu'il faut toujours répondre quand on nous accuse? Est-ce que, normalement, nous connaissons que le réflexe là, c'est que là, nous ne sommes pas coupables de quelque chose. Il y a des gens qui disent carrément, moi, si je fais un bagage ou dis me faire, j'ai pas de problème. Mais dis me fais un bagage, pas faire, là, vraiment, tu vas avoir affaire à moi. Alors, pour que ça, bon Dieu t'a demandé nous pour ne pas toujours répondre aux provocations, pour ne pas toujours répondre aux accusations. Parfois, ce n'est pas l'accusation, c'est aussi la provocation, j'ai bien dit. Alors, nous avons comme modèle par excellence Jésus. En fait, on n'a pas fini par cerner pour qui ça. Bien entendu, nous savons, ok. Jésus a dit ça aussi. Le disciple a te prend un couteau, il te coupe les oreilles, l'autre a dit, est-ce que nous parlons que si nous voulons, nous avons demandé papa pour voyons légion d'anges pour attaquer. Est-ce que si nous comprenons bien par rapport à ça, bon Dieu pas toujours en mode attaque, je nous pense, même quand il s'agit de nos ennemis. J'écoutais le pasteur Greg qui disait un jour que il demandait plus courage pour pas répondre aux gens qui disent bagaille mal de vous que pour courir répondre pour bailler une réponse qui fait le mal tout. Par contre, si vous comprenez ça, me dire, c'est plus facile alors que vous avez besoin de plus maîtrise de soi pour que vous reteniez les gens qui ont bagaille que pour courir bailler une réponse. Ce que tu me dis de vous dire ce matin, c'est que quand vous êtes dans le plan de Dieu, il y a une stratégie que le diable a utilisée pour le détourner. C'est que vous voyez des mondes, vous voyez des fausses accusations contre vous. Pour faire distrait, premièrement, et puis de deux, pour perdre du temps en faux. Parfois, vous savez que même moun n'a pas accusé là, il connaît que ce fausse accusation. Depuis à la base, il sait que tu n'as pas fait ça. Donc quand tu fais logique là, il connaît pas fait, il fait juste pour la gasso, il fait pour que ou bon bagay nan ou. Et habituellement, je vous assure, ça arrive après une période de consécration, après un bon moment. C'est que parfois tu sors de la présence de Dieu et puis ou sortir avec quelque chose. Le diable sait que tu as en main quelque chose. Donc il voyait un monde, il voyait un collier pour retirer dans mon quelque chose que Dieu t'a donné. Alors ce matin, je vous apprends, c'est pas toute le même sous quelle raison pour parler, pour répliquer en fonction de raison qu'on a. Il y a des moments où quand même tu aurais raison de faire silence, ou pas parler, ou quitter ça couler, et puis tu as assez de maîtrise. Alors la maîtrise de soi, je précise, c'est un don, c'est un fruit de l'esprit. Et ce matin, je vous encourage, pour la vertu du Saint-Esprit, de prier. Vous l'avez déjà reçu à votre conversion pour la manifestation de ce don, la maîtrise de soi, la discipline, savoir quand parler et quand se taire. Je pense que ce moment de méditation, vous avez été bénéfique et me connais que pour un monde spécial, bon Dieu te voyait parole ça. C'est pas toute le ça demande la pousse pour parler, pour bailler une réponse, pour réagir. Alors toi aussi tu n'as pas Jésus et tu écoutes ce podcast ce matin. Je pense que c'est le bon moment de le faire parce que Jésus a besoin de toi. Guys, passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment.